Tidiane Thiam, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Sanogo. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Laquelle, pardon? Celle d'amnistier les personnes qui étaient concernées par des Sincère, mesures disciplinaires. dans un processus. En fait, nous sommes un peu surpris par toute cette affaire. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il s'agit d'une personne qui a donc qui a porté son cas devant les tribunaux, ce qui déjà est en contradiction avec nos textes et nos statuts. Et nous étions pris dans une tourmente qui ne se justifie pas. On a 392 délégués en Côte d'Ivoire, il s'agit d'un délégué sur 392. Donc, dans un esprit d'apaisement, je me suis dit qu'il valait mieux laisser supprimer cette sanction et donc permettre à cette personne d'aller au bureau politique. Donc notre surprise est relative parce qu'on nous demande quand même de continuer cette procédure le 2 avril. Pour nous, la procédure était morte puisque l'objet de la procédure, c'était qu'elle puisse assister à la réunion. On lui a donné donc cette possibilité. On nous dit maintenant qu'elle a changé ses demandes, ce qui, selon mes avocats, n'est pas conforme à la loi, et qu'elle a formulé une nouvelle série de demandes pour demander que moi je sois de mes fonctions, qu'il y ait un administrateur provisoire, etc. et toutes sortes de choses. Mais c'est pas l'essentiel pour nous. Pensez-vous que cette amnistie va permettre au parti d'entrer dans la voie de l'apaisement Le parti est apaisé. Vous savez, l'unanimité, personne ne peut la faire. Le parti est apaisé. Nous suivons de façon moderne l'état de l'opinion dans le parti. La base, il y a 94% des membres de la Convention me soutiennent sans réserve. Donc il y a pas... C'est beaucoup. Dans n'importe quelle structure de nos jours, 94% d'approbation, ça fait rêver. Donc vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet du tout. Récemment, vous avez exprimé des inquiétudes au sujet de la liste électorale publiée par la CEI, la Commission électorale indépendante, le 17 mars. Selon vous, la Côte d'Ivoire risque de se diriger vers des élections non inclusives. Pensez-vous que l'ancien président Laurent Gbagbo, son ancien ministre Charles Blé Goudé, ou encore Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, devraient pouvoir être présents sur cette liste et se présenter, être candidat lors de la prochaine présidentielle? Et moi, mon point de vue, c'est que vraiment pour qu'une démocratie fonctionne, il faut arriver à dépasser un certain nombre de conflits qui ont posé problème dans notre pays. Et quels que soient les sentiments des uns et des autres, je pense qu'un geste d'apaisement, un geste de générosité, qui permettrait à chacun d'être candidat et de régler tout ce passif ou ce passé une fois pour toutes, serait une bonne chose. C'est pour ça que nous parlons d'élections inclusives, parce que c'est toujours possible. Dans tout pays, on a vu le cas du Sénégal, dans tout pays, on peut changer une situation n'est jamais bloquée définitivement. Néanmoins, il y a la situation judiciaire de ces trois personnes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce à dire que ce sont des justiciables ce ne sont pas des justiciables comme les autres? Dans toute situation, il faut peser les avantages et les inconvénients. Nous, ce qu'on dit, c'est que les avantages d'un geste d'apaisement, qui est aussi la culture du PDCI, la culture du président Houphouët-Boigny, la culture de dialogue, il a maintes fois donné l'exemple, en pardonnant à certains, en faisant preuve de grandeur d'âme. En Afrique, vous savez, vous êtes admiré en faisant preuve de grandeur d'âme et en pardonnant, pas en vous vengeant, pas en écrasant. Donc, quand vous parliez des gens sur lesquels on a levé les sanctions, c'est un peu dans le même esprit. Et je crois que le mode de gouvernement et de leadership en Afrique qu'on admire, c'est quand même plus celui qui pardonne que celui qui punit. Alors le 10 mars, avec plusieurs opposants ivoiriens, vous avez créé la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire afin d'obtenir un dialogue politique avec le pouvoir et introduire des réformes du système électoral. Comment comptez-vous obtenir gain de cause? Bon, moi je voudrais vraiment quand même faire une pause, vous parler un peu de pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça? C'est à cause de l'état du pays. Moi, on dit souvent que j'ai été absent longtemps. Oui, j'ai été absent longtemps, mais ça me permet de voir l'écart entre quand je suis parti et aujourd'hui. Dans certains domaines, nous avons progressé. Dans d'autres, la situation est très mauvaise. Donc la raison pour laquelle le PDCI est aussi impliqué dans toutes ces choses-là, c'est que vous prenez la santé. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, 59 ans. Au Sénégal, 68 ans. PIB par tête en Côte d'Ivoire est de 50% supérieur à celui du Sénégal. Comment on peut avoir 9 ans d'espérance de vie de moins que le Sénégal? Ça fait 93 000 morts de plus. Ça fait 250 morts par jour. Chaque Ivoirien se plaint d'aller à Ivosep et d'aller trop au cimetière. 250 morts de plus chaque jour, 365 jours par an. Voilà les problèmes. Donc cette coalition, c'est un moyen pour une fin. La fin, c'est d'arriver au pouvoir, de mettre l'accent sur le capital humain, mettre l'accent sur la santé et l'éducation, qui sont vraiment les deux piliers qui ont fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, et amener la Côte d'Ivoire au niveau de performance. Moi, je ne me réjouis pas des performances actuelles. J'aimerais qu'elles soient meilleures. Quand je vois que l'espérance de vie moyenne en Afrique subsaharienne est 62 ans, que nous, on est en dessous, les pays de notre niveau sont à 69 ans et que nous, on est à 59, ce n'est pas possible. On va revenir sur la situation du pays dans quelques instants. Néanmoins, à travers cette coalition, est-ce que vous envisagez une candidature commune? Non, on n'a pas du tout parlé de ça. On a dit que ce n'est pas une organisation politique, c'est une coalition pour réunir les conditions d'une élection équitable, transparente, etc. Donc chaque parti garde son identité et son idéologie.
Et on a choisi le mot coalition exprès pour une alternance pacifique. Parce que je crois que la Côte d'Ivoire a désespérément besoin d'alternance. On a vu dans la sous-région le Ghana faire une alternance pacifique. On a vu le Sénégal faire une alternance plus ou moins pacifique. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne fasse pas de même. Tidiane Thiam, vous ne faites pas mystère de vos ambitions, présider aux destinées de la nation ivoirienne. En attendant les résultats de la prochaine convention au sein du PDCI-RDA, si vous êtes élu, comment comptez-vous mettre fin aux 15 ans de règne du RHDP? Ce sont les Ivoiriens qui peuvent mettre fin aux 15 ans de règne du RHDP. Comme j'ai dit, la seule question pertinente dans le contexte actuel, pour eux, c'est vous pouvez mesurer ce qui a été fait en 15 ans. Est-ce que vous voulez donner 5 ans de plus au RHDP ou pas? Et la réponse à cette question, c'est eux qui l'ont. Nous, ce que nous faisons, c'est développer des propositions. Il y a 400 cadres PDCI qui travaillent depuis plus d'1 an sur des axes qui sont très importants. On a dit paix et sécurité, on a dit capital humain, donc santé et éducation, on a dit développement durable, on a dit économie et équité. Et le mot équité, là, est très, très important pour moi parce qu'on peut toujours générer de la croissance non équitable. Ce qui est dur, c'est de générer de la croissance équitable qui bénéficie à tous. On a dit développement durable et on a dit nouvelles technologies. Je crois que vous aurez le jeune qui est tout à l'heure ici. Les nouvelles technologies sont pour nous un levier absolument clé pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Donc sur tous ces sujets-là, nous avons des propositions, un diagnostic, des propositions détaillées et nous allons les présenter aux Ivoiriens. Et ça va être aux Ivoiriens de décider si cette image que nous leur présentons, et ils y adhèrent ou pas. Néanmoins, Monsieur Thiam, vos adversaires, notamment du côté du RHDP, vous diront qu'ils ont un bilan, eux, et pas vous. Comment comptez-vous convaincre les Ivoiriens? Le PDCI regorge de talent. Moi, je dois dire, j'ai été vraiment agréablement surpris par l'enthousiasme. Quand on a créé ces 6 groupes de travail, on croulait sous les candidatures, même de gens qui ne sont pas du PDCI. L'investissement qui a été fait par le régime du PDCI dans l'éducation et dans la santé a payé. Les gens de plus de 40 ans, qui sont des produits du système PDCI, qui sont compétents et motivés et de qualité, ils existent. Donc le PDCI peut présenter à la fois un programme, une vision et la capacité d'exécuter. J'ai toujours une vision sans la capacité d'exécuter, ça ne vaut pas grand-chose. En parlant de vision, quelle est la vôtre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? J'ai dit une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Dans un monde qui est incertain, qui est difficile, maîtresse de son destin, c'est d'abord d'avoir des ressources humaines de qualité. Parce que dans le développement, ce qui compte, c'est le capital humain, c'est le capital intellectuel, c'est la matière grise. Donc la première chose qu'il faut faire pour bâtir l'avenir d'un pays, c'est quand je vois que la Côte d'Ivoire est 13e sur 14 pays en mathématiques, quand je vois que nos élèves de terminale testent au PASEC au niveau 4e, 3e, ça m'empêche de dormir la nuit. Parce que c'est notre avenir que nous compromettons. Donc ce qui est au cœur de notre vision, c'est l'être humain, des gens bien éduqués, maîtres de leur destin, capables de saisir les opportunités qui existent dans l'économie africaine en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant leur savoir pour créer des entreprises, créer des emplois et résoudre les problèmes tels que le chômage des jeunes, la cherté de la vie, etc. etc. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire après avoir passé un certain nombre d'années en dehors du territoire. Ne craignez-vous pas que cela vous porte préjudice en octobre prochain, lors de la campagne présidentielle? Nous travaillons assez scientifiquement. Donc je viens de voir des résultats de focus group qu'on a tenus. Au contraire, la grande majorité des Ivoiriens voient ça comme un atout. Donc vous n'avez pas de problème de notoriété auprès de la population ivoirienne? Très, notoriété est très élevée. Très élevé. Mais ça, c'est aussi le résultat de tout mon parcours. J'ai eu le premier prix du concours général de mathématiques, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque s'en souviennent. J'ai été connu relativement tôt dans ma vie pour mes performances scolaires, ensuite pour le travail que j'ai fait au BNET et à la DCGTX, ensuite pour tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu. J'ai sillonné le pays, d'ouest en est, j'ai visité beaucoup plus que 10 villes, j'ai fait des meetings, donc tout ça a contribué à une certaine notoriété. Et les Ivoiriens ne m'associent pas à des choses qui pour eux sont négatives dans la situation du pays aujourd'hui. Tidiane Thiam, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'actualité en Côte d'Ivoire et du programme que vous comptez présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes si vous êtes élu lors de la convention du PDCI-RDA. J'ai toujours été ivoirien, je suis ivoirien, je serai toujours ivoirien, au service de mon pays. Merci à vous, Tidiane Thiam.